On va prendre notre confrère depuis le Mali. Il s'agit de Ibrahima Sako qui va essayer un peu de nous décrire la situation politique qui prévaut dans son pays. Bonsoir Ibrahima Sako. Bonsoir José Moussangana. Ça y est, l'homme fort du Mali est déjà connu. Il s'agit de Assimi Goïta qui a été proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle. Comment se présentent les choses actuellement? Effectivement, José, tout juste hier, dans un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, Assimi Goïta, vice-président de l'époque, a été proclamé par la Cour constitutionnelle président de la transition du Mali. Cela intervient tout juste après un coup de force perpétré par ces derniers contre le président de la transition, l'ancien président de la transition, Bandao. Et il faut le dire, ce coup de force est intervenu juste après la publication du dernier gouvernement de Mokhtar Ouane, qui a quand même frustré les militaires qui se sentaient écartés de ce gouvernement. Et depuis ce moment, le Mali est tombé dans une incertitude totale. La transition a des difficultés de poursuivre son chemin, mais néanmoins quand même les concertations se poursuivent entre Assimi Goïta et les forces vives de la nation. Et hier, Assimi Goïta a rencontré les partis politiques. Lors de la rencontre, il a quand même proclamé officiellement qu'il va céder la primature au M5 RFP, Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, qui a quand même, depuis un moment donné, contesté la transition, et cela pourrait quand même calmer un peu la situation. Et au-delà de ça, s'il arrive à bien fédérer avec les partis politiques et essayer de mettre un gouvernement de large ouverture avec tous les partis politiques, ça pourrait quand même donner une chance d'aller vers une transition apaisée et reçue. On peut le dire, pour le moment, rien n'est clair d'abord. Des concertations se poursuivent pour mettre le nouveau gouvernement en place, mais il faut quand même retenir, Assimi a été proclamé par la Cour constitutionnelle président de la transition. Que peut être alors la suite réservée aux événements quand on sait que Assimi Goïta tend la main aux politiciens en leur offrant, n'est-ce pas, la primature? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait être une bonne chose aussi. Assimi tente d'être fédérateur en composant avec tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'écarter qui que ce soit. Il faut composer avec tout le monde pour qu'on puisse aller vers de l'avant et au moins quand même essayer d'aller vers les priorités qui nous attendent, les défis auxquels le pays a affronté. Donc aussi, réellement, Assimi arrive à les faire, je crois que ça pourrait nous conduire à l'objectif recherché. Aujourd'hui, il est vraiment important que nous soyons ensemble. Donc, Assimi pourrait quand même composer avec tout le monde si réellement il veut réussir sa mission en tant que président de la transition. Parce que quand on essaie de voir un peu l'échec de l'ancien président, ça pourrait être un peu parce que quand le gouvernement qui était là n'était pas composé de toutes les forces vives de la nation, il n'y avait pas tous les partis politiques, jusqu'à quelques partis qui étaient dedans. Donc ça, c'est une erreur à éviter dorénavant. Assimi doit composer avec tout le monde, et quelles qu'en soient les circonstances, pour qu'on puisse aller de l'avant et essayer d'organiser les élections dans les délais prévus et sécuriser le pays. Et toutes les priorités qui nous attendent, essayer d'aller vers ces priorités. Ibrahima Sako, le Mali entre, n'est-ce pas, dans un cycle d'instabilité politique. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir? En tant que Malien, je ne peux qu'être optimiste parce qu'il faut le dire. C'est vrai que le pays est dans une situation
très très délicate, mais nous sommes obligés d'être optimistes parce que voilà, à cœur veillant, rien n'est impossible comme on le dit. Maintenant, si tous les Maliens se donnent la main et travaillent ensemble, aller avec le même but, on pourrait arriver à la destination, parce que le Mali aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, a besoin de l'ensemble de ses filles et de ses fils pour quand même relever les défis de la sécurité, de la corruption, de la délinquance financière et tout autre mot qui touche notre pays. Donc l'union nationale est obligatoire aujourd'hui pour nous les Maliens si nous voulons la solution à notre crise et essayer de quitter de toutes ces situations. Merci Brahima Sako pour vos analyses. Bonne soirée chez vous à Bamako. Je vous en prie, José Moussangana. Merci à vous et à toute équipe de l'Antenne A. Merci de m'avoir associé à votre journal.